La nourriture tue vos finances. Coupez les dépenses dans la nourriture. Et surtout, Africains, arrêtez ça. Intégrez-vous dans la société où vous vivez. Mangez allemand. Si vous êtes en France, mangez français. Si vous êtes en Italie, mangez italien. La nourriture italienne est même très bonne. Il y a quelque chose qui m'intrigue concernant la communauté africaine ou la communauté noire à l'étranger. Les gens veulent vivre comme en Afrique, manger comme en Afrique, boire comme en Afrique, sans se rendre compte que c'est un gouffre financier pour eux. Et dans cette vidéo, je vais te dire comment la nourriture, ou plus précisément la nourriture africaine, tue ta santé financière. Donc reste scotché. Hello guys et bienvenue sur Comment Vivre Vivant. Si c'est ta première fois ici, là, abonne-toi et surtout active la cloche de notification. Est-ce qu'on peut vraiment vivre vivant sans le blé en fait, sans l'argent? Jamais. L'argent est l'épicentre et surtout maintenant que la vie est devenue tellement chère à cause de l'inflation due à les différentes guerres qu'on est en train de voir dans les 4 coins du monde. Ce que je veux parler aujourd'hui dans cette vidéo est un phénomène que j'ai observé dans notre communauté, moi-même étant à l'étranger, plus précisément en Allemagne. Ce n'est pas une mauvaise chose de vouloir un mets africain ou un mets de chez nous de temps à autre pour se rappeler, on va dire, de l'ancien temps ou de l'enfance. Mais le problème, c'est que nombreux d'entre nous avons pris ça comme l'habitude. On ne veut pas s'intégrer. On ne veut pas. On veut bien parler allemand, surtout ici en Allemagne, mais on ne veut pas manger allemand, on ne veut pas vivre allemand. Sans se rendre compte que toutes ces choses que ces gens l'ont mis en place sont propres à ces endroits. Et quand tu veux manger étranger dans un pays, c'est extrêmement cher. Maintenant, si tu entres dans un afro-shop avec 100 €, tu ne peux pas sortir avec un sac de 15 kilos d'aliments. C'est difficile que tu entres là-bas et que tu achètes vraiment ou que tu fasses les achats d'une semaine même. 50 € ou 100 €, c'est au trop tard pour 2 repas. C'est devenu un fléau. Quand tu entres dans les afro-shops, non, je ne suis pas en train de faire la mauvaise publicité pour nos frères et sœurs qui sont dans les marchés de l'afro-shop et qu'on sort, même si on est d'accord que la plupart ne sont même pas africains, plusieurs sont chinois et indonésiens ou les pakistanais qui ont compris que nous les Africains, on ne veut pas s'intégrer et puis ont décidé de capitaliser sur cette attitude tenace qu'on ne veut pas abandonner. Si c'était même que oui, on mangeait africain et c'est nos frères qui venaient ouvrir les boutiques et qu'on achetait à nos frères, bon, on pouvait dire, oh, après ça tourne, ça reste en communauté. Mais l'observation est que la plupart de ces afro-shops sont tenus par des étrangers, même pas les étrangers africains, les étrangers d'ailleurs. Même en tant qu'étudiant, c'est difficile de manger africain tous les jours, c'est difficile. Mais l'observation dans notre communauté, c'est quoi? Un peu le héros. D'ailleurs, même moi, j'observe vos statuts. Ce qui est bien, c'est que quand vous mangez, là, vous postez en statut et moi, je vois. Et même pas voir sur les statuts, même quand je pars dans les fêtes, c'est rare de voir qu'on a fait les lasagnes, c'est rare de voir qu'on a fait quelque chose d'occidental qui coûte moins cher mais qui rassasie. C'est difficile, on va toujours voir les poissons braisés alors que si tu regardes bien un carton de poisson, tu regardes le prix, tu vas dire merde, franchement, ok, c'est ça. Mais si c'est pour les fêtes de temps à autre, ok, mais je ne vois pas, citez-moi une fête. Depuis que je suis arrivée ici en Allemagne, ça fait peut-être 5 ans, je ne suis pas allée dans une fête camerounaise ou africaine. Je n'ai même pas vu un menu occidental. La seule fois que j'ai vu une africaine préparée occidentale, c'est parce qu'il y avait des blancs parmi les ingrédients. Oui, il faut manger pour vivre. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver endetté à cause de la nourriture. C'est vrai. Vous allez dire, mais on fait comment? On arrête de manger? Non. La première chose, c'est quoi? C'est manger africain. Manger africain coûte cher. Ici, là, en Europe, plusieurs d'entre vous ne veulent pas couper les habitudes de l'Afrique. Vous ne voulez pas vous intégrer. Vous ne voulez pas apprendre les menus ou les recettes occidentales pour pouvoir varier un peu et pouvoir s'en sortir. Dans le mois, ok, prends le mois où tu as mangé rien qu'africain. Tu écris, tu comptabilises et tu prends un mois où tu essaies de varier ou bien tu as mangé purement occidental et tu écris, tu fais les comparaisons. Pour quelqu'un qui dit que tu veux épargner, parce que souvent je parle avec mes frères ici, là, et puis tu te dis, ah, vraiment, je veux
bien épargner, mais vraiment le mois-ci là, je n'ai pas pu, alors que je ne m'achète pas grand-chose comme vêtements, comme habits, je ne vois pas ce que j'ai acheté de vraiment grand, qui fait en sorte que je me retrouve à galérer à la fin du mois. Mais quand tu poses des questions vraies, quand tu regardes, la nourriture prend un grand budget. Tout le monde veut boire un jus quand il mange, alors que tu pouvais juste boire un verre d'eau et tu seras autant rassasié et ça serait même bien pour ta santé. Tout le monde se plaint du surpoids. Non seulement la nourriture africaine coûte cher, mais aussi ça donne du poids. Disons-nous les vérités, c'est très gras. Mais c'est adapté pour l'Afrique parce qu'en Afrique, il fait chaud et tu transpires, tu te débarrasses et tu fais des activités physiques. Tu pars tirer l'eau, puis tu pars au champ, tu fais des choses. Donc, ces repas-là ont été faits pour ce style de vie. Mais ici en Europe, nous sommes tous sédentaires. On prend le bus pour aller à 0 pas. On prend la voiture pour aller au boulot. C'est très rare. D'ailleurs, même si tu veux compter, sauf si tu travailles dans le laga, c'est-à-dire dans les usines, que tu peux dire, ok, je fais les 100 pas. Mais en soi, on est en majorité sédentaire ici. Et manger africain n'est même pas bien pour notre santé. C'est encore pire pour notre santé financière. Donc mes frères et sœurs, essayez de vous intégrer. Apprenez aussi les recettes occidentales pour pouvoir varier les repas. Et une autre chose que j'ai observé chez nous les Africains, c'est que je ne sais pas, peut-être c'est le fait que quand on grandissait, on voyait les choses comme le poulet, comme la viande ou le poisson, comme les nourritures de fête. Déjà, on ne voyait pas ça tout le temps. Je ne sais pas si ce phénomène a fait en sorte que quand on est arrivé ici, là, c'est devenu difficile pour nous de manger sans viande. Comme on a vu qu'on peut s'en procurer, on peut acheter, c'est devenu un réel problème. On ne peut plus manger sans viande. Parfois, tu pars dans les fêtes, tu vois, on fait la sauce tomate, mon Dieu, ou bien on fait le héros. C'est obstacle. Oui, c'est bien, mais quand tu montes sur la balance et que tu regardes ton compte en banque, c'est là où tu comprends que tout ça ne vaut pas la peine. C'est vrai pour un début, tu peux manger comme tu veux. Moi-même, je l'ai fait quand je suis arrivée. C'est là que moi, j'ai pris le poids parce que je mangeais peu de tout. C'est comme si j'étais en train d'essayer de me rattraper de toutes ces années que je n'ai pas mangé le poisson, les viandes, les yaourts et tout. J'ai vraiment pris le poids. Mais après, j'ai repris le contrôle. J'ai dit, hé, maman, par exemple, aujourd'hui, on peut être 2 à la maison, 2 adultes, et puis je fais 1 kilo de viande. Pourquoi? Non. Demi-kilo, même le quart. Parce que plusieurs fois, auparavant, je me retrouvais à jeter la nourriture avec la viande à l'intérieur. J'ai dit non, vraiment, il y a les gens qui meurent de faim quelque part dans le monde. Vraiment, ce genre de gaspillage, ce genre de gabegie, vraiment, ça doit prendre fin. Et j'ai essayé et j'ai continué à essayer. Ici, c'est work in progress, ok? Je suis pas en train de dire que non, du jour au lendemain, tu coupes tout. Mais doucement, doucement, tu enlèves certaines choses. Ça va non seulement aider ton aspect physique et ta santé, mais ça va aussi améliorer ta santé financière. Oui, parce que quand tu parles avec tout le monde ici, tout le monde dit que oh, j'aspire à l'indépendance financière, j'aspire à devenir entrepreneur qui a réussi et tout, mais très peu de personnes font des choses palpables. Ils ne vivent petit, c'est-à-dire vivent avec le strict minimum. Peut-être préparer, oui, mais quand tu as des invités, oui, tu peux préparer que les gens mangent, mais rester chez toi et au jour le jour, tu manges africain de matin jusqu'au soir, vraiment, mon frère, ma soeur, c'est un gouffre financier. Et chaque fois, tu vas te demander, mais qu'est-ce que j'ai fait de mes finances? Maman, tu as mangé tes finances. La nourriture a tué tes finances. Fais le calcul. Je suis sûre que sur 5 foyers africains ici, là, 4 mettent plus d'argent dans la nourriture que autres domaines en fait. Parce que je ne vois pas, c'est pas comme si on est les sapologues, un peu comme les Congolais, entre guillemets, je ne vise personne. Mais la nourriture avec nous. Et c'est un réel problème. Coupe ça et tu vas voir comment les choses vont s'améliorer pour toi. La deuxième chose aussi, c'est les achats compulsifs. Même dans la nourriture, il y a les achats compulsifs, oui. Parce que quand on parle des achats compulsifs, on parle du shopping, on parle de quoi encore? Des bijoux, bon, tout ça entre dans le shopping, quoi. Mais même dans la nourriture, il y a les achats compulsifs. Tu rentres le soir, alors que tu pouvais bien faire un riz sauté, ou bien tu fais un peu de pâtes, tu manges, tu dors, mais non. Tu te retrouves en même temps, oh j'ai vu le kebab, il faut que j'achète. Oh la pizza vraiment, alors que tu n'avais même pas prévu un budget de pizza ou de donneur, comme on appelle ici là, le kebab, dans ton budget du mois, tu te mets à jeter. Et après tu manges ou bien le soir tu restes jusqu'à, ah j'ai envie du burger, tu prends rapidement les ferrando, tu tapes, on vient te livrer, tu manges. Je pense que cette facilité de rester sur son canapé et commander à manger a aussi beaucoup nui, surtout aux Africains. Oui, je vais toujours pointer les Africains.
Parce que les blancs même qui mangent comme ça, là, eux, ils ne préparent pas à la maison. Le problème, c'est que souvent, on est à la maison, il y a à manger à la cuisine. Mais oh, j'ai envie du burger. Les femmes enceintes, alors n'en parlons plus. Vous prenez souvent l'enfant là comme excuse pour manger du tout et du n'importe quoi. Vraiment, ça tue ta santé financière. Les achats compulsifs, que ce soit dans le shopping ou dans la nourriture ou peu importe le domaine, est mauvais pour tes finances. L'endettement alimentaire est aussi un grand problème parce que nombreux d'entre nous prennent des dettes pour aller organiser des fêtes ou juste pour manger à la maison. Oui, peut-être en période de crise, mais vraiment, ceci peut entraîner une spirale sans fin. On s'endette pour investir. On s'endette pour faire quelque chose qui va produire quelque chose en fin de journée. Tu ne peux pas t'endetter pour manger, pour consommer, pour organiser des fêtes, que ce soit les fêtes de mariage, les fêtes de deuil. Bon, le deuil, ce n'est pas une fête, mais même pour organiser les obsèques, moi, je trouve ça vraiment grave. On ne s'endette pas pour des trucs pareils. Et quand tu dis ça à ma communauté, on va dire, oh, parce que tu es chiche, non, tu es calculatrice, non, tu es radin, non, tu es X, tu es Y. Alors qu'en fin de journée, tu es seul. Même tous ces gens-là qui t'encouragent, qui disent, oh, vraiment, elle a enterré sa mère avec toutes les honneurs du monde entier. Ma chérie, celle que tu es en train d'honorer là, c'est une carcasse. C'est une dépouille. Tu connais ce qui veut dire dépouille. Quand on dit la dépouille, donc ça veut dire que c'est les déchets. L'essentiel est déjà quitté et est monté au ciel. Le reste là, c'est la dépouille, ce sont les déchets. Et tu dois comprendre ça. Si tu en as un peu maintenant, donne à ta mère, il mange. Donne à ton père, il mange quand il vit encore. Ne dis pas que non, tu attends qu'il meure. Quand il te demande l'argent pour se soigner, tu dis non, je n'ai pas. Tu attends qu'il meure pour organiser les obsèques 5 étoiles. Vraiment, tout ça ne sert à rien et c'est un gouffre financier qui n'a pas de nom. La prochaine chose aussi, c'est les pertes d'opportunités d'investissement. Quand tu mets tout ton argent dans la nourriture, ton ami t'appelle, oh, j'ai vu à tel appartement qu'on vend vraiment, le prix est bien et tout. Mais toi, tu n'as pas 5 francs sur toi. Même ce qu'on dit qu'on dépose là, pas la banque, le minimum là, qu'on dit qu'on dépose, tu n'as pas. Parce que tout ton argent est dans la nourriture. Et il y a aussi la consommation excessive. Les gens qui mangent trop. Quand tu manges trop comme ça, tu t'exposes à des maladies comme le diabète, l'obésité et l'hypertension qui vont te coûter cher sur le court et le long terme. Parce que, oui, vous allez dire que la plupart ont de l'assurance ici, là, à l'étranger et tout, mais ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a des maladies que quand on dépense à un certain niveau, non. Même l'assurance te dit, non, je n'en peux plus. Et là, tu dois te débrouiller tout seul. Vraiment, la santé vaut de l'or. Il faut bien t'alimenter aussi pour ta propre santé. Manger sain. Et l'expérience a prouvé que quand tu manges sain, la nourriture saine ne coûte pas cher, aussi cher que ça, que les kilos de viande. Je ne pense pas qu'un pack de champignons coûte plus cher qu'un kilo de viande ou un demi même. Non. Donc, manger sain coûte moins cher et ça va te donner une bonne santé. Une bonne santé qui va te permettre d'économiser, même si c'est dans le côté médical, qui va te permettre de souscrire même à une assurance de vie. Parce que quand tu es déjà malade, tu ne peux plus souscrire à certaines assurances de vie qui peuvent aider ta famille plus tard si tu n'es pas là. Si un accident se produit, c'est qu'on ne souhaite pas et tout le reste. Arrêtez de manger vos finances parce que quand tu fais le calcul, dans notre communauté, ce qui est sûr, c'est que la plupart ne portent pas des longues greffes qui coûtent les 500 ou les 1000 euros, ne s'habillent pas vraiment avec les Gucci, les Prada, les Louis Vuitton. Mais je sais où partent nos finances, c'est dans les Afro-shops. En voulant manger comme si on était en Afrique, en voulant vivre comme si on était en Afrique. Oui, je sais que ça va énerver plusieurs parce qu'ils vont me dire, ah, toi aussi, patati patata, mais je m'en fous. Vous savez ça. Je m'en fous. C'est mon devoir d'observer les phénomènes de société et d'en parler. Ok? Pour conscientiser ceux-là qui ont encore une conscience, la nourriture tue vos finances. Coupez les dépenses dans la nourriture, mangez plus sain, faites du sport. Je sais pas. Et surtout, Africains, arrêtez ça. Intégrez-vous dans la société où vous vivez. Mangez allemand. Si vous êtes en France, mangez français. Si vous êtes en Italie, mangez italien. La nourriture italienne est même très bonne. Si vous êtes en Belgique, mangez belge. Si vous êtes au Canada, mangez ce que les Canadiens mangent. Si vous êtes aux États-Unis, mangez ce que on mange là-bas. Oui, ça va t'aider à épargner, à réaliser tes rêves. Chaque fois que tu vas ouvrir ton compte en banque, tu vas sourire. Ce n'est pas que chaque fois que tu vas ouvrir ton compte en banque, tu te mets à dire quoi. Tu ouvres ton compte comme ça, tu vois seulement moins. Ton compte en banque est rouge. Pourquoi? Parce qu'un peu, tu veux un burger. Un peu, tu veux un
kebab, un peu, tu veux une pizza, tu es couché sur ton canapé. Au lieu d'apprendre à préparer, tu ne veux pas. La plupart des filles ici, là, surtout les femmes, oui, ce qui est encore pire, c'est que la plupart des femmes en Europe ne savent pas préparer et c'est une honte. Alors qu'il y a YouTube, il y a le Wi-Fi, tu peux apprendre sans stress à préparer. Apprenez à préparer chez vous. Ça va aussi vous couper les dépenses parce que je ne saurais dire à quel point c'est important et c'est économique même. C'est même hygiénique, c'est même sain de préparer sa propre nourriture. Quand tu prépares chez toi, c'est économique parce que tu manges maintenant, le soir tu manges, demain tu manges. Quand tu commandes là, ça vient, tu manges et ça finit. Tu commences encore à regarder les places. Et la nourriture qu'on commande là même, je ne sais pas si c'est souvent la sorcellerie que les gens la font, mais je ne sais pas, quand tu manges les trucs là, après tu touches ta faim. Je suis jamais allée au restaurant manger jusqu'à j'étais rassasiée. Ou bien même si je suis rassasiée sur le moment, oui, quand je quitte le restaurant, j'arrive à me manger, j'ai faim. C'est pour ça que souvent quand j'ai fini par mon plat là-bas, non, maman, je n'ai plus honte, je dis qu'elle emballé. Les filles là, apprenez à préparer. Il n'y a rien, avant de dire que je suis femme indépendante et forte, je suis une féministe et tout. Apprendre d'abord à préparer parce que certains d'entre vous prennent souvent le féminisme pour cacher votre paresse. C'est la paresse qui vous dérange. Parce que toutes les filles féministes là, quand tu parles avec eux, quand tu commences à les côtoyer, tu comprends que donc c'est comme ça. Je vois pourquoi tu ne veux même pas qu'un homme, tu ne veux même pas d'un homme parce qu'un homme ne peut même pas rester avec toi. Tu ne sais pas préparer. Et on sait tous que l'homme c'est le ventre. C'est d'abord le ventre. Hein? Tu ne peux pas préparer. C'est que tu vas être dans le mariage, comment chaque jour les invités vont venir, tu vas faire le potop qu'on mange. Non, personne ne va plus te visiter. Donc avant de faire le féminisme, avant de dire que je suis une femme forte, apprenez d'abord à préparer. Ça va vous épargner de l'argent parce que je sais même pas, c'est même plus hygiénique. Comment tu sais comment on a fait pour payer la nourriture là? Oui, même si tu as cuisiné ça, tu sais que non, c'est ta saleté. Pas dans les restaurants pourris, miteux là. On mélange n'importe quoi là-bas, tu viens, tu achètes et tu achètes ça même trop cher. Vraiment, apprenez à préparer chez vous, ça va vous épargner beaucoup de choses. Et couper les dépenses sur la nourriture. Ça va beaucoup vous épargner. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Oui, je sais que vous n'avez pas aimé parce que ça va vous irriter. Mais je m'en fous comme j'ai dit. C'est mon devoir d'observer les phénomènes de société et d'en parler. Ok? Donc c'était ici Comment Vivre Vivant. Partagez la vidéo pour que tout le monde puisse regarder et vraiment prendre conscience de ce gouffre financier qui est en train de nous engloutir. Bon, on se dit à la prochaine. Bye. Je sens comment les gens vont bien m'insulter dans les commentaires. But I don't care. Vous savez que j'ai la peau dure, n'est-ce pas? Et si vous m'insultez, je vous insulte aussi, vous me connaissez.